Je m'étais gardé la surprise parce que ça fait longtemps que je vois ce film-là. On en avait parlé avec plusieurs amis. Toutes mes amies sont allées. Et je me disais, non, je réservé pour l'occasion. Puis je regrette pas parce que c'est le fun de pouvoir être avec vous, avec l'émotion encore toute pleine en moi. Je vais vous poser la première question qu'on pose souvent, qu'on aime poser quand on fait des ciné-inspirations, autant avec Montréal la plus heureuse qu'avec Mouvement de paix. C'est qu'est-ce qui vous a changé? Qu'est-ce qui était différent de vous après avoir vécu cette création-là? Puis après, vous aurez le cadeau d'entendre les gens sur la même question. Énormément. En fait, moi, j'ai fait ce film-là. En fait, ça a commencé par une recherche personnelle. Donc, c'était pas nécessairement un film au départ. C'était vraiment, moi, j'avais besoin de réponses. Ma vie, il y avait beaucoup de blocages dans ma vie. Je dirais un bon 15 ans où je me retrouvais bloquée, toujours à la même place, sans comprendre, sans savoir pourquoi. Puis là, suite à un autre gros blocage, là, vraiment, ça a comme craqué en moi. Là, c'est comme un gros cri de désir, mais non, la vie, ça peut pas juste être ça, d'être bloqué, puis il doit y avoir plus. Fait que j'ai commencé à lire, pour moi, ça a été Spinoza, ensuite Jung, ensuite Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent. Puis là, j'ai compris que j'étais confondue avec mes pensées, que, tu sais, dans ma tête, tout ce qui se passait dans ma tête, puis qui n'était pas toujours très souvent négatif, je me laissais dériver avec tout ça. Énormément dans le futur, dans l'organisation, dans le passé, dans le regret. Fait que tout ça, là, ça goûte pas tellement, ça fait pas une vie qui goûte bon, vraiment. Fait que là, de découvrir le moment présent, d'arrêter de penser, de ressentir le présent, ça fait tellement de bien. Fait qu'au départ, c'était un peu ça. Puis là, Guillaume, me voyant retrouver vie un peu, il s'est dit, Xavier, ça tente qu'on en fasse un film? Parce que Guillaume est cinéaste. Puis on avait déjà fait des documentaires ensemble par le passé. Puis c'était vraiment je voyais comment ça l'ouvrait des portes qu'une recherche personnelle n'aurait pas pu ouvrir. Donc c'est sûr, tout ça, ça a été oui, vraiment. Fait qu'on a commencé justement en posant des questions à des gens qui nous ont amenés vers d'autres gens, Mais j'ai tellement vu la vie, là, avec un grand V. J'ai aussi ressenti mon intuition, puis suivi mon intuition à travers tout ça. La nuit, je faisais des rêves, j'avais plein de... Tu sais, il y avait comme... On dirait, c'est ça, je me laissais porter par quelque chose que je sentais en moi, puis qui a finalement donné ça. Puis là, ce film-là, il m'a transformée. Il m'a fait du bien. Toutes les gens que j'ai rencontrés aussi, non seulement je pouvais les rencontrer, on pouvait les rencontrer, mais aussitôt qu'on avait fini de la rencontre, j'étais comme « Ah, c'est bon, mais je me rappelle de plus rien. » Ouais, c'est ça. Fait que là, je l'ai enregistré. Oui, c'est ça. Fait que là, je l'écoutais, réécoutais. Puis en plus, pour monter, c'est ça le travail. Hein, c'est beaucoup d'écoute, de réécoute. Fait que là, tu sais, ça me faisait du bien. Ça me passait dessus le jour, la nuit, justement. Dans mon inconscient, ça faisait plein de liens. Le jour, je savais par où je m'en allais après. Fait que, ça a été vraiment un beau voyage de création où est-ce que ça m'a transformée en même temps. Au début, comme je vous ai dit, vu que c'est vraiment sur la découverte, c'est le présent, le moment présent, le film s'appelait « Présente ». Puis on posait des questions sur le présent puis le moment présent. Mais rapidement, les gens nous ont amenés vers la souffrance, vers les ombres. On ne s'attendait pas à ça, puis c'était pas vraiment ça qu'on avait le goût nécessairement. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de souffrances que j'ai occultées. Moi, à chaque fois que je passe des moments difficiles, je m'en rappelle plus. Ça. On passe à autre chose. Mais à un moment donné, c'est ça a fait des blocages dans ma vie. Puis là, j'étais tannée d'être bloquée. Fait que ça a été vraiment parfait de prendre conscience de ces blocages-là, de ces ombres-là, de ces blessures-là, alors que je faisais ce film-là. Parce qu'un de mes blocages, c'était vraiment de
d'être empêchée de créer. C'était ça, là, depuis 15 ans, on dirait toutes mes tentatives de faire des choses, puis j'étais une femme très proactive. Fait que j'en ai essayé des choses. Là. Une boutique de commerce équitable. En tout cas, j'ai essayé plein de choses. Puis c'était toujours magnifique, en fait, impressionnant, jusqu'à temps que quelqu'un venait tout le temps l'empêcher ou me bloquer ou me rejeter. Vraiment, c'était tellement répétitif puis spécial dans ma vie que je demandais à tout le monde, là, mes beaux-parents qui sont en relation, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mal? Mais il n'y avait pas vraiment de réponse. Mais là, avec cette recherche-là, j'ai vu dans le fond, dans mon passé, des choses que j'ai vécues jeune, puis qu'à la limite, enfant, je l'ai cru que je devais être empêchée de créer. Fait que, tu sais, un petit mensonge, un chemin, mettons. Une traque de 4 roues. Une traque de 4 roues, puis ben, mon inconscient suivait ça tout le temps. Mais c'était le temps que je fasse une reprogrammation. C'est très la côté. Ouais, c'est exact. Fait que juste au bon temps, je l'ai vu, juste au bon temps, je l'ai. C'est ça la bonne nouvelle de ce film-là, pour moi en tout cas, c'est que vraiment, on n'est pas déterminé, puis on peut créer la vie qu'on veut créer, alors qu'on va à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est à peu près ça. Merci. Tu te sens bien à l'aise de suivre ça, parce que c'est la vraie question. Moi, je la trouve belle, en fait. Je trouve ça beau. Elle parle bien avec la vie. J'ai massé ma femme. Puis c'est ça, c'est que quand je voyais ça, en fait, je trouvais ça beau. Tu sais, il y a quelque chose qui naît en nous, une espèce de vie qui est forte, une force de vie. Hein? Puis le contraste est tellement fort entre la tristesse et très, tu sais, le découragement. Puis là, la vie recommence, là, il y a quelque chose qui naît. C'est beau, en fait. Tu sais, fait que, puis aussi, quand on est dans le début, on est dans la recherche sans vouloir... on ne veut pas convaincre personne, en fait. Plus c'est personnel, plus c'est bon. Puis aussi, on est dans l'apprentissage. Fait qu'on ne fait pas un film où est-ce qu'on dit aux gens quoi penser. Parce que nous aussi, on apprend. Fait que c'est ça. On est dans la découverte au fur et à mesure du film. Tu sais, puis le fait d'être... le fait qu'on a visité les ombres, tu sais, avec Guy Corneau, il y avait beaucoup de Frédéric Lemarchand qui était greffé au cœur-poumon, puis qui dit il ne faut pas avoir peur. Tu sais, c'est quand même très fort. Là. Moi, je suis un peu heureux dans la vie. Là. J'ai peur de plein de choses. Puis j'ai toujours peur de manquer d'argent. C'est un problème. Encore là, c'est une traite que j'ai eue, là, enfant. Puis là, on faisait le film, là, j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent. Et bref, je suis vraiment content d'avoir traversé mes peurs. On a fait ce film-là, puis que ça m'a changé moi aussi. Ce film-là, grâce à Xavier, je suis différent, puis je suis content de l'être différent, parce que quand tu prends des décisions sur la peur, ça fait pas des enfants forts, tu sais, c'est plate. Ça porte pas autant de fruits que quand c'est dans une pulsion de vie. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Ah, oui, j'ai bien ça, ma tante. Retard, mais je suis déjà inscrite à une deuxième représentation. Oui, je suis désolée pour mon retard, quand même. Puis, c'est un peu trop récent, là. Je veux dire, il faut que d'où la swing de l'inspiration. Mais c'est ça, c'est à revoir. Et je suis fière de m'être réinscrite ailleurs. Et voilà, c'est comment dirais-je, j'ose pas dire basique, parce que c'est profond. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est peut-être une expression anglaise, basique. C'est ça, on sent que c'est là que ça se passe. Alors, à me laisser imbiber par 2 fois, c'est peut-être pas assez, peut-être 3. Maintenant? Oui, madame. C'est une
généreux personne. Oui, Ah oui, Madeleine, t'es au bord. Madeleine était là, elle a pris notre âge de 10 ans à toutes nos présentations. Je commence à la voisine en plus, c'est bizarre, le monde est petit. Bon, ben, moi, c'est comme disait madame, un écoute, c'est facile. Il faut vraiment acheter le film, malheureusement, vous n'avez pas le choix. La fille avait peur de film en plus. Non, mais dans le sens que c'est vraiment, quand tu écoutes ça, tu as comme une. C'est beaucoup d'informations en même temps. Puis c'est pour ça que tu as beaucoup d'outils à utiliser. Puis c'est tellement beaucoup d'outils parce qu'ils ont tous quand même, vos intervenants ont toutes une approche différente. T'sais. Puis c'est tout sensé, c'est tout dans le même sens d'aller chercher soi-même, de te connaître toi-même et d'affronter tes peurs et tes craintes. Mais ils ont tous des outils, je trouve, différents, d'approche, ou je ne sais pas nécessairement des outils, mais moi je dirais ça. L'approche est différente. Oui, c'est ça. Mais ça revient tout quand même au même. C'est tout basique. Là. C'est pour ça qu'il faut l'écouter plus qu'une fois. Moi, j'avais vu des extraits, c'est la première fois que je l'écoute au complet. Là. Ben, tu m'en avais envoyé au complet, mais pas. Il manquait quelques. Il n'est pas fini. Oui, il n'était pas terminé. En tout cas, je vous félicite. Je trouve ça super que vos peurs ont. Xavier, en passant, tu parlais de tes peurs de création. Ça, je vais rentrer dans le personnel, mais ta sœur, elle est peintre. Est-ce que c'est pour ça que tu te sentais moins créatrice que ta sœur? Non, mais je pense que je vais vous le partager juste parce que, tu sais, juste pour qu'on réalise que dans les fois, c'est des petites affaires, hein, mais on ne sait jamais l'impact que ça peut avoir en nous. J'avais 7 ans, j'étais en 2e année, puis à l'école, j'étais tellement excitée, on allait enfin faire une période d'art plastique où est-ce qu'on allait faire une couronne de Noël pour ramener à notre maison. En tout cas, je me rappelle juste de mon excitement de faire ça. Puis je pense que c'était même sur 3 périodes. Fait que j'étais tellement contente, là, je collais mes petits morceaux, puis là, je me suis mis il fallait découper pour mettre ça droit, mais alors que je découpais, je rapetissais tout le temps un peu plus, puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais comme tout coupé la couronne, là, je l'avais. Fait que là, tu sais, vraiment débutée, j'étais allée voir mon professeur, puis là, je la dérangeais, ça c'est clair. Puis là, elle l'a jeté dans la poubelle, puis elle a dit, toi, c'est fini, retourne à ta place, puis tu vas attendre jusqu'à temps que les autres aient fini. Fait que j'ai pas eu droit à une 2e chance, puis je me rappelle que là, j'ai commencé à me ronger les ongles. Puis je me suis rongé les ongles toute ma vie, en fait. Mais je crois que j'ai cru ça, tu sais, que j'avais pas le droit à une 2e chance, premièrement, si je faisais une erreur, mais aussi que j'avais pas le droit à créer, tu sais, que... Puis je crois vraiment que quand j'y repense, oui, c'est toutes beaucoup de tentatives, alors que j'étais une grande créatrice, là, vraiment, mais était beaucoup bloquée souvent jusqu'à en être vraiment frustrant. Puis c'est ça, c'est comme là de revisiter, c'était pas si difficile, hein. Aussitôt que, comme tu te dis, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, je suis tannée de vivre ça. Puis tu sais, que tu soit demandes à la vie ou que juste que tu fermes les yeux un petit peu, un temps soit peu, puis tu sais, on dirait que ça va très vite de le trouver. Puis, ouais. Ben, peut-être des fois ça peut être difficile, mais en tout cas pour moi ça n'a pas été très difficile. Puis là, ensuite, OK, je comprends, de ce temps-là, je me suis sentie impuissante, mais aujourd'hui, tu sais, alors que j'ai 40 ans, ma professeure, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là dans ma vie, puis je veux dire, qu'importe qu'est-ce qu'elle vivait cette journée-là, tu sais. Oui, c'est ça, mais moi, tu sais, je reprends mon pouvoir, puis je peux créer, puis je déploie mes ailes, je crée des merveilles. Fait que je me suis créé mon mantra à moi, tu sais, ma phrase, ma prière, où est-ce que là, je reprends tout mon... Puis ça, ben, je l'ai fait vraiment alors que j'allais commencer le montage, puis que tout, on dirait tout me poussait à donner le montage à quelqu'un d'autre. Vraiment, je m'en allais dans la même track. Là. Moi, là, tu sais, je suis pas capable, tu sais, je serais pas capable. J'avais essayé une fois, rapidement, je pense que j'avais travaillé 5 heures là-dessus, je l'avais montré à Guillaume. Là, Guillaume m'avait dit « Ouais, c'est pas super bon, Xavier. » Fait que là, tout de suite, je sais, je serais pas capable, c'est correct, on le jette à la poubelle. Tu sais, c'était vraiment... Mais là, non, là, je commençais ce travail-là, puis non. Je suis capable. C'est différent maintenant. Oui. C'est différent maintenant, puis j'ai repris, c'est ça, j'ai refait un chemin. Au début, il était très petit, là, je tombais vite sur l'autre, mais tu sais, je me ramène, puis là maintenant, wow, c'est d'autres choses vraiment, puis c'est fini ça. C'est super. C'est ça, tu sais, on a tous ces petits, on a tout ça, des petits chemins, puis
En tout cas, ce que je découvre, c'est vraiment qu'on peut créer ce qu'on veut créer dans notre vie, mais des fois, il y a des petits blocages, fait qu'on les enlève, puis on devient adulte, dans le fond, on devient conscient. Et même, des fois, on a des... Parce que, tu sais, va vers toi, les gens, ils pensent que c'est égoïste un peu, mais ça dépend comment tu le vois. Puis en fait, c'est quelque chose que, tu sais, quand tu rencontres les autres, justement, tu ne veux pas nécessairement, mais tu te rends compte que ça affecte l'autre. L'autre personne est blessée de ça. Ça t'affecte tes parents, ou t'affecte tes enfants, ou t'affecte tes amis, tu sais. Puis, tu sais, comme un exemple, moi, je ne voulais pas nécessairement rentrer en moi-même, mais je voyais que ma fille souffrait parce qu'elle avait de la difficulté avec les hommes. Elle avait peur des hommes. Il y avait toujours un conflit avec eux, puis je ne comprenais pas, puis je la jugeais. En fait, je disais, déniaise-toi, arrête de faire ça. Fait que c'était très gratuit, mais c'était comme ça que je réagissais quand même, tu sais. Mais en fait, compte, justement, de faire le retournement, puis de dire, OK, va vers toi. Puis là, j'ai demandé, moi, est-ce que j'ai un problème avec les hommes? Puis là, je me suis rappelé qu'adolescent, je voulais me faire couper les couilles. Adolescent, j'avais parlé avec ma mère de ça. Puis elle avait trouvé ça très étrange. Mais non, faut pas que tu fasses ça. Je n'aimais pas les hommes. Puis là, j'ai continué plus loin, puis je me suis rendu... Ma mère m'a avoué qu'elle s'était fait agresser par son frère pendant plusieurs années sexuellement. C'est elle qui m'avait comme transféré ça, la haine des hommes, puis moi, je l'ai redonné à ma fille. Fait qu'on peut continuer longtemps, là. Et ma fille, elle aurait pu, tu sais, faire ça aussi, à sa fille, puis à sa fille, puis à sa fille, puis à sa fille. Fait que, tu sais, le va vers toi, c'est pas juste, c'est pas égoïste, là. Parce que tu peux aider, tu peux libérer des personnes autour de toi à cause de ça. Parce que tu crées des tensions chez les autres personnes. C'est ce qu'on va gérer transgénérationnel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager qu'est-ce qu'ils ont vécu avec le film? Moi, j'ai pas de question. Non, c'est ça. Bonjour. Je tiens à vous remercier surtout d'avoir mis sur la table la fragilité de l'être humain. Et qu'est-ce que ça a provoqué à moi? C'est j'ai vu mon cheminement de vie et écouter les gens qui ont participé dans cet documentaire m'ont rappelé que oui, la force est dedans et qu'elle est très précieuse pour moi et que j'ai appris à la reconnaître. Et je tiens juste à vous dire encore merci parce qu'aujourd'hui, ça m'a mis en le constat que je veux suivre le chemin de la vie. Merci pour cette œuvre, cette quête personnelle de soi, de l'autrui, etc. Mais il y a un seul côté qui m'a intrigué, c'est que j'ai eu l'impression que cette quête était un peu ethnocentrique, dans le sens où les interviewees étaient surtout des Canadiens, des Québécois. On a eu des First Nations, des Premières Nations. Mais ce qui m'a intrigué, surtout, je ne sais pas qui a écrit le générique. Alors là, les remerciements, j'ai vu merci à nos amis, je ne suis pas religieux du tout, mais j'ai vu merci à nos amis chrétiens et juifs. Et je me suis dit, est-ce que c'est les seules religions qui existent? Est-ce qu'il n'y a pas de bouddhistes? Est-ce qu'il n'y a pas de religion africaine, sans parler des musulmans? Il y a plein de quêtes culturelles, spirituelles, qui viennent dans toutes les couleurs, dans toutes les formes. Et est-ce que vous avez... Je vais le dire d'une autre manière. Est-ce que vous ne penseriez pas faire un tome 2 en dimension culturelle? Ou bien est-ce qu'il y aurait
est-ce qu'il y avait des résistances, soit chez vous, en tant que réalisateur, soit est-ce que vous êtes adressé à d'autres personnes, d'autres cultes, d'autres religions, et qui n'ont pas réagi positivement? Merci. Merci pour le courage de votre question. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr que c'était une recherche personnelle. Fait que moi, je viens du chemin chrétien. J'ai grandi dans l'Église, j'ai lu la Bible 5 fois, je suis vraiment passionnée par la Bible, puis par les symboles. J'ai toujours eu l'intuition qu'il y avait des choses cachées, des choses que je comprenais pas trop. Fait que c'est sûr que la Bible, ça a été transmis par les Juifs et ensuite les chrétiens jusqu'à moi. Fait que c'était un remerciement vraiment personnel de cette lignée-là qui me permet aujourd'hui de creuser ce texte-là, qui est mon monde, en fait, en effet. Puis les Autochtones, c'est aussi mon monde d'une certaine façon parce que depuis très, très jeune, j'ai l'intuition qu'ils ont quelque chose d'important à me dire, puis ils sont sur notre ils sont sur leur territoire, puis j'ai ça. Je sais pas, ça rentre dans le côté intuitif aussi, fait que je suis allée en anthropologie pour en savoir plus sur eux, puis là, dans le temps, j'ai pas pu parler à un aîné, puis aujourd'hui, j'ai pu en parler. Fait que, tu sais, c'est ça, ça restait très personnel dans ma vie. Puis aussi, les Autochtones, pourquoi? Parce qu'ils ont été très blessés par l'Église catholique, tout comme le peuple québécois a été très blessé par l'Église catholique. Toutes nos familles ont quand même beaucoup de blessures de ces impositions, obligations-là, pressions. C'est ça. Dans chaque famille québécoise, il y a quand même des blessures. Fait qu'on dirait que c'est ça, c'était revisiter mes blessures en revisitant ce monde-là. Mais en effet, tu sais, là, je vois que je suis pas allée, tu sais, je sais qu'on avait Nicole Baudon, on avait des gens plus du côté bouddhiste qui nous ont été présentés, puis que en fait, je disais non à personne. En fait, j'allais où est-ce que la vie me menait, puis ça a fait un beau pot pourri. Et soit dit en passant, j'adorerais vraiment, puis d'ailleurs, j'ai un rendez-vous mercredi avec un imam soufi, je crois, où est-ce qu'on va pouvoir approfondir peut-être, je sais pas, j'en sais peu, mais si le va vers toi se retrouve pas à quelque part à l'intérieur, en fait, je sais rien. J'ai tout à apprendre. Il y a une religion dans ce monde. Oui, en tout cas là, ça va être le soufi parce que je suis invitée au Maroc pour présenter le film. Fait que, tu sais, je veux quand même plus en savoir. Fait que c'est ça. En effet, quand Guillaume me dit c'est égoïste, ça commence un petit peu centré sur nous, mais je crois que ça va aller vers l'extérieur, puis je suis heureuse de découvrir. Et tu sais, quand on fait un film qui parle de nous. Les meilleurs films, c'est les films les plus proches. C'est notre histoire, en fait. Le but, on se dit pas, OK, je vais faire un film, mais je vais faire attention à ça, puis je vais essayer d'inclure ça, puis je vais essayer d'inclure ça. C'est un film qui vibre. C'est une œuvre. Ça vibre en dedans de toi, puis tu as envie de chercher des choses qui t'habitent fortement. Puis après ça, il ne faut pas que tu te poses la question pour essayer de... Tu sais, quand Xavier a fait le film, on l'a fait parce que c'est ça qui l'habitait. Fait qu'elle a fait ce film-là. C'est tout. Tu sais, c'est un film sur Xavier et sa recherche. Ça prend un numéro 2, comme vous avez dit. C'est une belle invitation à poursuivre la recherche. Parce que ça serait sûrement intéressant. C'est de la création, ça part bien. C'est pas une recherche doctorale. Merci. J'ai beaucoup apprécié le film et disons, ce qui m'a touché, c'est d'arriver à dire. Et je trouve que c'est quelque chose de très important dans notre monde où il y a tellement de chaos, il y a tellement de choses qui se passent, c'est vivre le moment présent. C'est bien ça qui a été mentionné dans le film. Alors je trouve que ça, c'est très précieux comme message. Merci. J'ai bien aimé le film. Par contre, j'ai une question à te poser. Le fait que l'institutrice avait jeté à la poubelle le plastique, est-ce que c'était le début
à un moment donné, il y a toujours que tu sois en question sur toi-même. Oui, certainement, je crois que ça et d'autres choses, hein. Mais c'est bien le début. Oui, mais tu sais, là, récemment, là, il y a une semaine, je crois, la semaine passée, j'ai comme encore été vers moi par rapport à quelque chose d'assez fondamental, où est-ce que, à travers la distribution, tu sais, on apprend dans tout ce qu'on a. Fait que là, à travers la distribution, on fait énormément de salles de cinéma, ça va très bien. Puis là, moi, tout de suite, mon élan est toujours de donner le micro aux autres. J'ai invité n'importe qui que je connaissais même pas à venir parler en avant après mon film. J'ai fait ça instinctivement, tout ça. Puis là, de présentation en présentation, là, les gens parlaient, puis là, j'étais comme « Oh my gosh, c'est vraiment pas ça que je veux qu'il soit dit. Oh my gosh! » Mais, puis là, je suis comme « Mais Xavier, pourquoi t'as fait ça, tu sais? » Puis même, je leur donne de l'argent. Pour qu'ils disent des affaires que tu veux pas, ça va bien. Oui, mais c'était tellement intense que ça m'a obligée à retourner vers moi. Mais Xavier, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends pas ta voix pour parler, puis pourquoi tu la donnes à quelqu'un d'autre? Puis en plus, tu la payes pour dire des choses qui... Tu sais, ça a fait des chicanes dans des salles, des fois. Genre, c'était pas drôle. Ouais, ben, il est arrivé quelques fois où est-ce que j'ai eu quand même presque peur. Puis tu sais... mettons, moi, je me veux pas religieuse du tout, puis là, mettons, une personne est arrivée plus religieuse. Mais pourquoi j'y ai donné la parole? Tu sais, moi, en tous les cas, c'est juste pour dire que ça m'a obligée à dire, bon, Xavier, pourquoi tu fais ça? Puis là, je savais pas, vraiment. Puis là, cette soirée-là, je me suis dit, justement, avant de me coucher, tu sais, j'ai demandé à la vie, tu sais, montre-moi quelque chose. Puis là, dans la nuit, vraiment, je me suis réveillée comme ça à 3h du matin. Je savais c'était où que ça s'était passé, puis tout. Puis là, je me suis mis à l'écrire. Puis moi, écrire, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis non seulement je l'ai écrit, j'ai travaillé, je pense que je l'ai réglé la nuit même. Tu sais, moi, je suis une proactive. Aussitôt que je vois le problème, ça a pris quand même ça. Puis, ben c'est ça, tu sais, mon père... Mais ça vient de mon père, mais tu sais, mon père, il a vécu pire que moi, là. Tu sais, maintenant, je peux vous dire mon histoire à moi, qu'est-ce qu'il m'a fait vivre, mais ce que lui a vécu de son père, il m'en a raconté des bouts, puis dans le fond, lui, il a vécu encore pire. Mais, mettons, son père, il vient d'une grande famille, son père est peu présent, puis tu sais, a pas de l'amour pour chacun de ses enfants, puis un jour, finalement, va dire à mon père, tu veux-tu venir jouer au golf avec moi? Mais tu sais, ça n'arrive jamais dans cette époque-là. Mon père était tellement content d'aller jouer au golf. Mais finalement, tu te rends compte rapidement qu'il ne l'avait pas amené pour jouer au golf, il l'avait amené pour aller chercher ses balles pendant que lui, il s'amusait avec ses amis, puis il parlait avec ses amis. Mais tu sais, la blessure d'un enfant, tu sais, c'est gros. Mais mon père, quand on parle de ça, il n'y a aucune émotion. C'est tout occupé. Puis je lui demande, tu sais, comment tu t'es senti? Là, il passe à autre chose. Il parle de d'autres choses. Il s'en rappelle pas l'émotion. C'est comme caché parce que ça lui a fait trop mal. Puis ça, c'est une fois. Mais il m'a fait vivre ça quand même, tu sais, enfant. J'avais 4 ans, c'était ma fête à moi. Puis là, mes parents m'avaient acheté une grosse maison de Barbie avec plein de Barbie. Dans ma tête, les plus belles Barbie que j'ai jamais vues de ma vie, hein, c'était dans mes souvenirs. Puis là, alors qu'il ouvre la porte, que je le vois, tout de suite, il dit à mon cousin, qui était un des invités, choisis la plus belle Barbie. Choisis la Barbie que tu veux. Xavier en a beaucoup. Mais tu sais, moi, j'ai même pas vu, j'ai même pas touché au Barbie, j'ai même pas joué avec aucune que, dans le fond, le cadeau est offert à quelqu'un d'autre. Tu sais, ça m'a plus créé de peine que de joie, mettons. Puis dans le fond, de réaliser que c'est ça, j'ai comme cru que mon père, il voulait pas ma joie, tu sais, il veut... la joie des autres est plus importante que la mienne. Puis j'ai fait un chemin qui dit la joie des autres est plus importante que la mienne, mettons. Fait qu'alors que, mettons, on réalise ce film-là, on y travaille vraiment longtemps, on travaille énormément, on n'est jamais payé depuis tu sais, quand on fait tout cet effort-là, ben au lieu de vivre la joie, moi, je la donne à quelqu'un d'autre, instinctivement, tu sais, puis après ça, eux me créent de la peine. Vous comprenez? Fait que je refais juste la même chose. Mais là, je l'ai vu, puis là, j'ai fait « Ah, mais c'est ça. »
C'est ma fête. Mais Oui, c'est ça, c'est c'est ça, comme je suis c'est pas mon là. temps à moi, mais je le donne à quelqu'un d'autre pour vivre la peine, pour être sûr que. Parce que l'inconscient, il aime tout ce qu'il connaît. Notre inconscient est vraiment fait là pour nous faire survivre. Il veut notre survie. Puis tout ce qu'il connaît, c'est sécure pour lui. Fait que si on est né dans la violence, ben il va nous faire rester dans la violence parce que c'est sécure, c'est du connu, c'est l'autoroute. Mais c'est pas bon pour nous, mais c'est sécure parce qu'au moins ça, on le connaît. Puis ça a l'air qu'on est 93% inconscient, 7% conscient. Fait qu'il y a vraiment énormément de choses qui se passent dans notre inconscient. Mais les animaux, c'est juste peut-être l'inconscient. Nous, on a ce 7%-là de conscient. Puis c'est tout ce qui change, c'est ce qui change toute la donne. Puis c'est ce qui fait qu'on peut vraiment tout refaire alors qu'on devient conscient. Une question à Parce que j'ai vécu une expérience de faire un dessin. Puis quand elle a regardé le dessin, elle dit « c'est un chien ou un poisson? » Et là, je suis arrivé chez moi en pleurant. Puis il y a une chance que ma mère avait été dans l'instruction. Elle m'a regardé, elle dit « occupe-toi pas de ça, tu vas être bon en mathématiques. » Elle dit « le dessin dans la vie, c'est pas important. » Ça a réglé le problème. Et ça aurait fallu qu'elle dise, puis elle a dit, oui, c'est bien volant. Je pense que j'aurais été marqué pour la vie. Tandis que là... Je pense que ça vous a marqué. Hein? Je pense que ça vous a plus marqué. Non, mais j'ai balancé ça. Oui, mais le dessin... Mais est-ce que vous aimez le dessin? Pardon? Est-ce que vous aimez le dessin? Non. C'est pas mathématique. Je vais m'assurer de donner la chance à tout le monde avant de voter. Et ça peut se faire aussi par des parents aimants. Alors, ma question c'est, est-ce que la bonne démarche c'est de chercher des bourreaux ou de chercher la guérison? Ça, ce sont les questions avec lesquelles je reste. Parce que un parent, en croyant faire quelque chose pour éduquer son enfant, peut les blesser terriblement toute sa vie. Et ça dépend de la force ou de la fragilité de l'enfant. Et là, l'enfant va les porter en se disant, il m'a blessé, il m'a blessé, il m'a blessé. Quelle est la bonne démarche? Chercher des bourreaux, se déclarer victime ou chercher la guérison. Alors, voilà. Est-ce que ça va nous dire? Est-ce que je peux poser ma question parce que peut-être que ça va les connecter avec les questions d'avant? Ben, moi, j'ai une réponse. Mais c'est clair hein, que. Ben, je ne sais pas si vous avez entendu dans le film. Oh, je ne vois pas. Désolée. Pardon. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le film, il y a un intervenant, puis je l'ai vraiment choisi, là, qui dit justement c'est le temps de sortir de ça, qu'il n'y a plus de victimes, plus de coupables. Puis c'est ça qui va faire que la société va changer. J'y crois vraiment beaucoup. Quand je vous partage, mettons, avec mon père, clairement, c'est pas pour dire qu'il est bourreau parce que vous avez vu qu'il était victime avant, puis rendu là, c'est plus important, en effet. En fait, j'ai le goût de vous partager un rêve que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie. En fait, je l'ai fait 3 fois. Il est tout petit, mais il était très, très important, je crois. J'ai rêvé très, très jeune, mais je l'ai rêvé juste avant de faire ce projet-là, où est-ce que je rentrais dans une maison, j'allais dans le sous-sol, et puis là, il y avait des gens torturés, séquestrés, battus. Puis aussitôt que j'étais avec ma caméra, aussitôt que la caméra les voyait, ils étaient libérés. Ils disparaissaient. Puis dans le fond, aujourd'hui, je comprends, je ne le comprenais pas, ça. Je me disais, ah, tu sais, j'ai peut-être un appel pour aller libérer des gens. Mais aujourd'hui, je comprends que dans le fond, ces gens-là, c'était moi. Et aussitôt que je les voyais, ils étaient libérés. Fait que c'est plus une affaire de coupable ou de victime. En effet, on est tous finalement coupables et victimes parce que clairement, moi, je suis coupable de beaucoup de choses envers mes enfants, envers mon mari. Tu sais, j'en blesse des gens. Puis je me blesse moi. En fait, je suis la pire bourreau pour moi-même aussi. Là. Fait que, mais c'est ça, c'est justement de. Alors qu'on voit ça, mais là, on peut libérer ça. Je crois. C'est ce que je fais l'expérience. Oui.
Oui, votre travail, justement, j'ai cette question. Est-ce que, par hasard, vous ne vous êtes pas pris au piège d'être trop sérieux avec votre sujet? Parce que durant le spectacle, durant la projection, tout le monde était vraiment tendu, on est en mode réflexion, on va mourir, on doit réfléchir à nous-mêmes, etc. Ça m'a fait penser à un autre film qui fait la même chose, une quête spirituelle, mais dans un autre monde, carrément. Je ne sais pas si vous avez Gad Elmaleh, reste un peu. Non, je connais pas. Ah, c'est à voir. C'est une quête spirituelle dans le même sens, mais avec une dimension humoristique incroyable. Donc il prend ce thème très sérieux, mais qui le traduit en humour, son humour habituel, mais c'est extraordinaire, c'est à voir. Donc version 2. Moi, je propose que c'est vous. Moi, je propose que c'est vous parce que je sens que vous avez une vision. Puis si vous avez une vision, c'est vraiment de le sortir, parce que je ne pourrais jamais créer ce que vous avez en tête, que vous aimeriez que je crée, mais je crois que vous regardez Gad Elmaleh, reste un peu, ça va plus qu'on ait des idées. Bon. Mais par rapport au sérieux, ben, je ne sais pas, là, vous dites quelque chose, mais je reçois beaucoup des gens dans les salles de cinéma qui, au contraire, ils sentent beaucoup de douceur, de bienveillance. Ben, en tout cas, j'espère. Peut-être qu'il n'y avait pas d'humour, quoi, qu'il y a des endroits que les gens crient d'habitude. Mais, merci. C'est la deuxième fois que je le vois et je suis toujours aussi touché. Et peut-être en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport aux deux précédentes réactions, je pense que ça nous fait réagir là où on en est, au moment où on vit ça. Et ça vient en résonance. Et je trouve que, moi en tout cas, ça m'a encore plus touché, ça m'a encore plus, ouvert. Ça m'a encore plus ramené vers moi et je trouve que justement ça a complètement fait sa job, comme on dit. Et donc ça c'est vraiment énorme, parce que je trouve qu'on a vraiment besoin de ça, d'aller vers nous, parce que le fait de ne pas le faire justement permet toutes les horreurs qu'on peut voir à longueur de temps à la télé ou ailleurs. Et donc ça, c'est une super belle invitation. Et je vais rebondir là-dessus par rapport au fait, quelque chose qui me titille, c'est pas par rapport au documentaire, mais c'est par rapport à la suite et par rapport au mouvement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un mouvement politique qui était en lien avec le film. Je voulais savoir si c'était le documentaire qui avait favorisé ça, ou s'il y avait cette envie, cette idée préalable au film. Donc je voulais vraiment savoir un petit peu plus sur cet aspect aussi-là. En fait, toute ma jeunesse, moi je viens du Lac-Saint-Jean, j'étais très politisé, disons. Puis on rêvait de faire un pays, d'être souverain, maître chez nous. On parlait de ça, puis c'était toujours très très chaud. Puis les idées étaient bonnes, c'était extraordinaire de voir ça, cette force de vie-là qu'il y avait là. Mais en même temps, je voyais des gens brisés, qui finalement se blessaient entre eux. Même des fois dans ces moments-là, beaux de discussion, tout ça, mais on se blessait. Les gens, les grands que je regardais parler, de rêver, se blessaient entre eux. Je me disais, comment comment avoir des belles idées, mais quand t'es blessé en dedans. Je trouvais ça faisait pas de sens. Ça m'a suivi toute ma vie, ça, en fait. Je me disais, pourquoi qu'on ne s'attaque pas au tronc? J'ai l'impression que c'est nous qui sommes malades. On est malades, puis on veut faire des centrales hydroélectriques, et des subventions aux chars électriques. Toutes sortes d'affaires comme ça, des idées qui sont bonnes, mais on est brisé. Puis j'ai étudié l'histoire avec le communisme, puis tout, bref. Mais c'est ça, ce film-là, il est venu comme réanimer cette flamme-là que j'ai en dedans. De brasser la cage, en fait, de voir que
on a un chemin avant d'arrêt, on a besoin d'un temps d'arrêt en tant que peuple pour rentrer en nous-mêmes puis se guérir. Fait que pour moi, c'est juste cette impulsion-là, c'est juste ce sentiment-là. Puis j'ai proposé ça, mais ça n'a pas rapport avec le film. Ça a rapport avec le film, ça a tout rapport avec le film. Mais je veux dire, il y a le film avec Xavier, puis il y a moi cette idée-là folle d'intégrer le va vers toi dans la politique. J'ai l'impression qu'on en a besoin, vraiment. Donc là, j'ai parti ça. Il y a des gens qui aiment ça et qui veulent embarquer là-dedans aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a déjà 400 personnes qui se sont moins membres partis va vers toi. Envoyé à l'élection Québec. Puis le nom officiel, tu sais. C'est va vers toi. Parce que... C'est va vers toi, puis dans le film, va vers toi.ca, mais moi, il y a cette initiative-là, va vers toi.org, mais je veux vraiment respecter le film. Le film, il a sa vie à vivre. Puis moi, je suis honoré d'être là et de participer à ça, mais c'est sûr que ça rouille en dedans, moi. Ça travaille. La chose, c'est le côté féminin quand. Puis on a tout le féminin masculin en nous, là. Mais tu sais, le féminin, c'est plus justement introspection, réflexion, intuition, tout ça. Puis le côté masculin, c'est quand même l'action. Puis je trouve ça beau de. Moi, je trouve ça beau, puis j'ai vraiment joie là, à l'idée qu'un parti de proposition qui va quand même va vers toi un peu partout dans le Québec, juste pour qu'il y ait comme cette option-là aussi. Bien, option et même proposition, suggestion. Et pour les autres partis, hein, un parti de proposition pour tous, dans le fond. Là. Je pense que ça a toujours été là, tu sais, connais-toi toi-même avec Socrate, là, ça fait longtemps. Mais ça a quand même été tassé, fait que c'est de le ramener un petit peu dans les options puis dans l'éducation. D'ailleurs, il va y avoir une excellente... Il y a tellement de choses à dire, mais les philosophes, la compagnie des philosophes vont faire une rencontre où est-ce qu'il va y avoir projection du film, puis ensuite discussion. Ça me donne beaucoup espoir parce que je sais qu'il y a des philosophes qui ont dit on va se lever puis on va justement en parler au gouvernement pour aller plus vers soi, comme Cachettan a parlé. Puis sinon, je viens de savoir qu'il y a une émission qui s'appelle Pastel Fluo, qui a fait une saison incroyable, une première, mais là, la deuxième saison vient juste de sortir le teaser, là, ça s'en vient sur tout.tv. Puis là, je regardais ça, puis j'étais, oh my, ça va être excellent. C'est tout le va vers toi, amené avec une autre réalisatrice, mais je veux dire, c'est en nous, tu sais, c'est juste que là, ça sort, puis c'est parfait que ça sort. Merci. S'il y a quelqu'un qui n'a pas partagé, ce serait l'ultime chance avant de pouvoir applaudir avec plein de chaleur notre invité. Juste une petite sans micro. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire une psychanalyse avant de faire des enfants. Oui, ben c'est en plein ça, j'ai pas d'enfants. Trop tard. Ben oui, tout à fait. Alors que là, je trouve ce qui est applicable maintenant, ici maintenant. Puis par l'écriture, moi, j'ai trouvé des blocages. Tu sais, j'écrivais ma vie. Par tranche de 5 ans. Et c'est ça, là, j'ai vu des arrêts que j'ai pu transformer en écriture. Merci tout le monde pour vos partages. Merci à vous pour votre générosité. Moi, je te souhaite de vivre ta fête à fond. Très bien micro, puis vraiment, tu vas triper, je suis certaine. Il y a de fiers représentants ici aujourd'hui avec sa voix, avec Omar ici, québécois. Alors, Alors, on vous invite tous à partager le gâteau avec nous pour continuer la fête. Puis, encore une fois, merci. Moi, tout le long du film, en plus d'apprécier d'être tout près de Guada, c'était de me dire « Ah, j'ai hâte de l'écouter avec lui. Ah, j'ai hâte de le partager avec elle. Ah, j'aime parce que c'est un film qui est tellement riche que je pense qu'il y a des petites couches, puis que comme
c'est François qui disait, dépendamment t'es où, tu vas attraper une perle qui va te faire un bout de chemin. Alors, merci d'avoir accumulé toute cette raison-là.